14 dernier, nous avons rencontré les ministres du gouvernement. Et en l'occurrence, il y avait Madame ministre de la fonction publique, Mathis Adigatou, que je vais nommer ici, et notre frère de l'énergie, Jean-Claude Oussou, et accompagné d'une délégation forte. Et des directeurs départementaux, plus les députés, il y avait tout ce monde était au rendez-vous. Alors, c'était le thème d'Agara, vraiment. Et nous avons apprécié, parce que ça a été une bonne initiative, parce que le plus souvent, chez nous en Gond, on dit que quand tu es en train de griller le maïs pour l'aveugle, il faut siffler. Au moins, dire quelque chose à la population, c'est que le président a compris, il est allé vers la population à la base. Et quand ils sont allés nous voir, ils nous ont dit que nous sommes des relayeurs. Nous allons relayer encore ça dans nos églises respectives et en plus même autour de nous. J'apprécie d'abord ceux qui sont arrivés. C'était vraiment pédagogique. On a suivi. Dans la salle, même si une mouche volait, vous allez entendre. C'était bien apprécié. Moi, j'ai apprécié d'abord ça. Quand on a entendu parler de notre président, Patrice Talon, d'abord, tout le monde était fou de joie parce que nous, à Diarra, particulièrement, nous sommes gâtés. Qui voulait rester à la marge? Nous voulons tous être rendez-vous. Si on avait dit, tout le monde, tout à Diarra, allez rencontrer ces ministres-là, je pense qu'on n'aura pas de salle pour nous contenir. Donc, bizarrement, ça a été quand même sélectionnés, dont nous avons été choisis par les Célestes pour les représenter. Mais déjà, depuis hier, nous on a commencé à travailler. On était hier à la fête des moissons, on en a parlé, on était à l'église aussi, on en a parlé, et ça a commencé déjà à prendre. Donc c'était intéressant. C'était intéressant et c'est une bonne initiative que ceux qui vont arriver peut-être après lui doivent prendre l'exemple. Parce que quand vous ne parlez pas, vous aurez beau faire, les gens ne seront rien. Au contraire, ceux qui sont derrière vous, il y a toujours ça, il y a les adversaires politiques, tous ça vont toujours parler mal, des détracteurs, ils sont là. Mais avant-hier, nous avons vu que ceux-là, leurs armes sont tombées de leurs mains. Donc vraiment, on était très fiers, très contents. D'abord, moi, je passe par ce canal pour prier pour notre président de la République et que son gouvernement, et que Dieu leur prête vie. Prions, nous passons par la voix de notre révérend pasteur Adéogun pour leur dire que Dieu leur donne beaucoup de santé et de sagesse aussi et d'écoute. On a compris que le président est à l'écoute de tout le monde. Donc ce président, que Dieu le garde, ses ministres, que Dieu leur donne de doigté et l'inspiration qu'il faut. Tu vas les inspirer davantage et que ce pays prospère, que le Bénin change en leur temps. Parce que nous avons compris qu'il a fait beaucoup. Ce matin, j'ai eu à parler avec des gens, mais quand on ne dit pas de milliards, ce n'est pas million. Mais là où il a investi, ça fait milliards pour accompagner. Ce n'est pas facile. Dans quel budget? Le Bénin est assis sur la fiscalité. Si ce n'est pas ce président qui aime tant le Bénin comme Dieu a aimé ce pays, il a envoyé Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, je pense qu'il nous aurait laissé les carburants, les gaz, tout ça là, problème. Même manger, ce problème. Parce que maintenant, il a accompagné tout. Il a subventionné beaucoup de choses. L'engrais, qui est aujourd'hui à 14 000 francs, il faut que... D'abord, moi, je passe par là pour dire à toute la population d'Adiara, surtout, nous sommes frontaliers, que les gens ne vendent pas nos produits à l'extérieur. Parce que quand c'est moins cher, les commerçants verrés sont prêts. Mais nous sommes là aussi aux agris. Nous allons voir si ceux-là sont sans tête, nous allons les dénoncer. Parce qu'il faut que nous mangions d'abord à notre faim avant qu'on aille donner aux autres. Il faut être bien qu'ils soient d'abord avant d'envoyer ailleurs. Donc c'est vraiment, je tire un chapeau au président de la République et son gouvernement. C'est une bonne initiative parce que je donne un exemple. Un papa qui vit à l'extérieur en Europe et puis l'enfant est au Bénin, vous voyez la distance. Donc la communication, l'échange, il y a des moments où on ne voudra pas se comprendre, mais quand on est en face à face, là on pourra bien se comprendre et puis s'échanger et là il n'y aura plus de soucis. Donc c'est en ces mots que je vois que c'est une bonne initiative lorsque le gouvernement se dépêche face à la population pour expliquer ce qui se passe, tout ce qu'ils sont en train de faire pour que la population vive une belle vie. L'étape d'Adiara est passée le samedi passé. Le maire était là avec une bonne allocution. J'ai dit une bonne allocution parce que le maire, même dans ses propos, a constaté que sa population, sa vaillante population vit une vie très difficile. Une vie difficile caractérisée par la mévente, la flambée des prix. Face à cette situation, il faut faire quelque chose. Et même
Le maire même reconnaît que quand c'est comme ça, la population fait appel aux élus locaux pour les secourir. Donc du coup, il faudrait que quelque chose se fasse et que le maire, à ce moment, adresse des doléances au gouvernement et que le maire même, avec son conseil, cherche à faire quelque chose pour que dans notre commune, que ce qu'on appelle flamber des prix là diminue un peu. Dans l'allocution du maire, j'ai constaté que la société civile était présente, mais mes confrères, mes amis, mes collègues m'ont dit qu'ils n'y étaient pas. Mais je ne sais pas comment la société civile a été représentée. J'ai suivi tout de près dans les forums, dans les grands forums de la commune, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'hôtel de ville d'Adjara. J'ai tout suivi en direct comment ça se passe. Il y a les têtes couronnées qui étaient là, il y a les religieux, il y a le conseil communal, le maire, la secrétaire exécutive de la mairie aussi était là face à cette présentation du gouvernement. Mais ce que la société civile demande, c'est ça que le maire même a déjà constaté. Je n'ai pas vu la proposition du maire dans son allocution. Le maire dit qu'il faudrait qu'on se donne la main pour que à Adjara, qu'on constate que la population est en train de vivre une bonne vie. Mais je n'ai pas constaté la bonne proposition, c'est que le maire veut vraiment pour que à Adjara, qu'on constate la baisse de la flambée des prix. Doléances, nous-mêmes, nous constatons cette difficulté dans notre centre de soins d'Adjara à partir du moment où les parents qui ont un peu de moyens, qui nous accompagnaient en tant que sympathisants, en tant que membres d'honneur, à ces moments ne trouvent plus le peu pour nous accompagner. En ces moments difficiles, les personnes ressources se font rares. En ces moments difficiles, nous n'avons plus de l'aide, il n'y a plus d'accompagnement. Ça veut dire que quelque chose se passe dans le pays et que la population vit très mal. Il n'y a pas de développement sans la voix, mais quelque chose est fait. Mais ce n'est pas encore ça. La population veut une vie paisible. La population veut que les prix des produits diminue. Ces mesures atténuantes pour la population, nous sommes porte-parole de la population. Pour la population, c'est encore rien pour la population. Lorsqu'on parle d'augmentation des salaires, la population dit que ce n'est pas encore ça, que ce qu'ils veulent. À un moment donné, on dit qu'il y a augmentation des salaires. Au même moment, il y a la cherté de la vie. Il y a les denrées qui coûtent très cher. C'est un souci. Le gouvernement doit encore repenser la chose, sincèrement. Lorsqu'on parle de la subvention de Covid, les artisans, tout le monde crie qu'à peine 5% a reçu cette subvention. Donc c'est toujours des petits problèmes. Donc le gouvernement, avec ses cadres, avec les têtes pensantes, doit encore repenser la chose pour que les Béninois soient quand même un peu à l'aise. Parce que les Béninois souffrent. Nous souffrons trop à la base. Les Béninois souffrent trop. Franchement, ne nous lairons pas. Je dis d'abord merci à notre gouvernement pour se dépêcher vers nous, pour venir à la base. Je suis sûr, parce que moi je n'y étais pas, je suis sûr que des gens auraient déjà dit des doléances que je veux que le gouvernement prenne en compte.